Bonjour et bienvenue. Alors, on a tous en tête cette phrase célèbre de l'Évangile, pardonner 70 fois 7 fois. On se dit souvent que ça veut juste dire pardonner à l'infini. Mais, et si c'était bien plus que ça? Et si, en fait, c'était une sorte de code, une formule mystique qui ouvre la porte à une transformation intérieure vraiment profonde? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Tout commence avec cet échange. Pierre s'avance, et il pense vraiment être généreux en proposant un chiffre qui est déjà symboliquement très fort. Mais la réponse de Jésus, elle envoie la conversation dans une toute autre dimension. On quitte la simple comptabilité du pardon pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est la question clé. Pourquoi cette multiplication 70 fois 7? Pourquoi pas simplement dire toujours ou sans compter? Non, il y a une précision mathématique. Et c'est là que notre enquête commence, parce que comme on va le voir, ces chiffres sont tous sauf un hasard. Pour bien saisir la portée de la réponse de Jésus, il faut d'abord se pencher sur la question de Pierre. Partons donc de son chiffre à lui, le 7. Dans tout le contexte biblique, le chiffre 7 n'est jamais anodin. Il évoque la perfection, la plénitude divine, la totalité. On pense bien sûr aux 7 jours de la création. Le 7, c'est le symbole d'un cycle accompli, d'un achèvement parfait. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la proposition de Pierre n'est pas du tout petite. En suggérant 7 fois, il propose déjà un pardon complet, parfait, selon la symbolique de son temps. C'est déjà un geste spirituellement très élevé. Et c'est ça qui rend la réponse de Jésus encore plus percutante. Parce que Jésus ne se contente pas de corriger un chiffre, non, il change complètement de perspective, il introduit une toute nouvelle équation qui va lier deux réalités fondamentales. Et c'est ici que tout s'illumine. Le 7, on vient de le voir, représente le divin, la perfection. C'est l'axe vertical qui nous relie à ce qui nous dépasse. Mais le 70 alors? Eh bien, dans la tradition juive, ce nombre représente les 70 nations du monde. Autrement dit, il symbolise l'humanité entière dans sa totalité. C'est notre dimension horizontale, notre monde. Du coup, pardonner 70 fois 7, ce n'est plus du tout un calcul. C'est un symbole incroyablement puissant. C'est l'union de notre humanité, le 70, avec la dimension divine, le 7. C'est pardonner jusqu'au point d'intersection de ces deux axes. L'image est forte, ça dessine une croix. Le point où l'humain et le divin se rencontrent dans le don total. Bon, maintenant, on va s'attaquer au résultat de ce fameux calcul. 70 multiplié par 7, ça nous donne 490. Et ce nombre, attention, il est tout sauf anecdotique. C'est une véritable clé qui va nous ouvrir plusieurs portes secrètes grâce à la guimatria, la numérologie hébraïque. Un système fascinant où chaque lettre a une valeur, révélant des liens cachés entre les mots. 490, gardons bien ce nombre en tête. Il va nous montrer que le pardon, au fond, n'est pas tant une action qu'un état d'être. Et chaque nouvelle connexion va nous en dire un peu plus. Et voilà, la première connexion, elle est stupéfiante. Le mot hébreu tamim, qui signifie entier, complet, parfait, a une valeur numérique de 490. Le message est d'une clarté limpide. Le vrai pardon ne peut pas être partiel. Il est lié à un état de complétude intérieure, un état où l'on est totalement unifié. Mais ce n'est pas tout, ça va encore plus loin. Cette magnifique phrase « que votre cœur soit entier », shalem en hébreu, elle a aussi une valeur de 490. Un cœur shalem, c'est un cœur en paix, un cœur qui n'est pas divisé, qui est sincère. Le pardon parfait ne peut donc naître que d'un cœur qui est devenu un. Et regardez la richesse de ces correspondances, c'est fascinant. 490, c'est aussi la valeur de Bethléem, la maison du pain, qui symbolise une naissance intérieure. C'est la farine fine, image de la nourriture spirituelle la plus pure. On trouve aussi la royauté, le royaume à l'intérieur de soi. Et enfin, la délivrance. Tous ces concepts convergent. Le pardon est intimement lié à notre nourriture spirituelle, à notre souveraineté intérieure et finalement à notre propre libération. Allez, il est temps maintenant d'assembler les deux pièces maîtresses de notre puzzle, les chiffres 70 et 7, pour révéler la nature ultime de ce pardon. Et là, on arrive à la révélation finale. En hébreu, on l'a dit, chaque lettre est aussi un chiffre. La lettre qui vaut 70, c'est le Aïn. Celle qui vaut 7, c'est le Zaïn. Et que se passe-t-il si on met ces deux lettres ensemble? Elles forment le mot Oz. Et Oz, en hébreu, ça signifie force, puissance. Le pardon n'est donc absolument pas une faiblesse. C'est une force immense. C'est la force même qui unit l'humain et le divin. La conclusion de tout ce décryptage est donc assez profonde. Pardonner 70 fois 7 fois, ça ne signifie pas tenir les comptes. Ça signifie s'ouvrir à cette force intérieure qui unifie tout notre être. L'ego, seul, ne peut pas vraiment pardonner, mais il peut s'ouvrir à plus grand. Et quand le cœur devient entier, parfait, shalem, alors le pardon n'est plus un effort, il devient simplement la conséquence naturelle de cet état d'être.
Toute cette analyse nous amène finalement à une dernière question, et c'est peut-être la plus essentielle. Si ce pardon est une force de complétude intérieure, une union du divin et de l'humain en soi, alors le point de départ de tout ça ne serait-ce pas d'appliquer cette force à soi-même? Voilà une pensée sur laquelle on peut méditer. Merci d'avoir suivi cette exploration.